Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous présente mes 3 collations préférées aux légumes du moment. C'est pas nécessairement quelque chose que je vais avoir envie de manger des légumes pour collation, mais la manière que je vous les présente, je trouve que c'est plus évident, puis en plus, je trouve que c'est super bon. Alors, pour la première collation, c'est les chips de kale, sûrement une de mes préférées parce que c'est croustillant, ça a un petit goût salé, donc c'est vrai que ça rappelle un peu le goût des chips. Alors ça, c'est la vedette d'aujourd'hui, c'est le chou frisé. Il est dans un sac, puis le chou frisé il est déjà tout prêt, donc il est lavé, il est déjà coupé. Puis ça l'enlève vraiment de la préparation. Je m'assure d'enlever toutes les tiges qui se trouvent parce que c'est pas super bon là, une fois cuit, c'est dur à manger. Puis aussi, je m'assure d'enlever les petits morceaux qui sont pas super beaux. Après, je vais rajouter de l'huile, soit de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive. Je mets habituellement une cuillerée à soupe pour la quantité de chou frisé que vous voyez en ce moment. Je m'assure de vraiment bien mélanger, de mettre de l'huile le plus possible partout sur le chou frisé. C'est vraiment ça qui va faire que c'est croustillant. Et aussi, après, je rajoute un petit peu de sel de mer. J'en mets pas trop parce qu'une fois que c'est cuit, ça devient vraiment salé. Je mets mon four à 275 degrés et je vais le faire cuire pendant 20 minutes. À la mi-cuisson, je vais aller les brasser un peu, puis aussi vers la fin, je vais m'assurer aussi qu'il ne brunit pas. Donc, je l'enlève tout un petit peu avant pour le vérifier, puis je vais y goûter aussi pour voir s'il est prêt. Il devrait être très croustillant. Maintenant, il va juste me rester à le mettre dans un petit bol, puis on va pouvoir aller le manger. Maintenant, ce que je vous propose, c'est une salade d'épinards et fromage de chèvre. Je vais toujours un peu couper mes épinards avec mes mains. Je trouve que c'est plus facile à manger ou sinon les feuilles sont vraiment grosses. Après, je me rajoute des noix de Grenoble. C'est ce qui va faire que ça va donner un goût croustillant dans la salade. Et ça arrive vraiment souvent que je me rajoute des noix aussi dans mes salades à cause de ça. Je me rajoute des canneberges séchées. Ça va donner un petit goût sucré. Après, on a le fromage de chèvre. C'est ça qui va vraiment donner un petit goût onctueux à la salade. Après, je rajoute toujours du vinaigre balsamique et un peu d'huile d'olive. Je suis sûre et certaine que je ne suis pas la seule à faire cette salade-là. Donc, marquez-moi dans les commentaires si vous aussi, vous la faites. On est déjà rendu à la 3e collation et c'est le green smoothie. C'est une des affaires que je me fais le plus souvent. C'est presque à chaque jour que je m'en fais un. C'est tellement bon, c'est tellement rapide. Puis, je trouve ça tellement le fun, le fait de mettre des légumes dans mon smoothie. Je sais pas pourquoi, là, mais je trouve que c'est hot. Donc, je me mets tout le temps une tasse de lait d'amande, une demi-banane congelée. C'est ça qui fait que c'est vraiment crémeux. 3/4 de tasse de bleuet, une cuillère à soupe de poudre de cacao et aussi une poignée de chou frisé. Il va juste me rester à mélanger tout ça dans mon blender. Si vous n'avez pas un puits mélangeur, je vous conseille de rajouter un petit peu plus de liquide, surtout si vos fruits sont congelés. Alors voilà, c'est terminé. Il me reste juste à le mettre dans mon pot maçon. Merci d'avoir écouté mon vidéo. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a donné des idées. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que je mets une vidéo à chaque semaine. Donc, merci et à la prochaine!